Avec un permis boîte automatique je peux conduire un véhicule. Réponse A, type boîte automatique. Réponse B, type boîte manuelle. Réponse C, les deux. À partir du moment où l'apprentissage et l'examen se font sur un véhicule à boîte automatique, le permis de conduire sera seulement valable pour conduire les véhicules à boîte automatique. Si le conducteur veut pouvoir conduire une boîte mécanique, il devra faire une formation de 7 heures, au minimum 6 mois après l'obtention de son permis de conduire initial. Réponse A. Je dépasse. Réponse A, oui. Réponse B, non. Le véhicule en face a actionné son clignotant pour tourner. Je ne dois pas dépasser le cycliste afin de respecter une distance de sécurité suffisante entre lui et la voiture. Je ne dépasse pas. Réponse B. J'ai encore le temps de passer. Réponse A, oui. Réponse B, non. À un feu rouge, qu'il soit fixe ou clignotant, l'arrêt est obligatoire. J'arrive à un passage à niveau avec un feu rouge clignotant. Même si les barrières ne sont pas encore abaissées, l'arrêt s'impose. J'attends que le feu s'éteigne pour pouvoir franchir le passage à niveau. Réponse B. La signalisation m'indique. Réponse A, une limitation de vitesse. Réponse B, un rétrécissement de la chaussée. Réponse C, une interdiction de tourner à droite. Réponse D, la présence de transports en commun. La signalisation indique une limitation de vitesse et un rétrécissement de la chaussée. Le panneau de gauche m'indique une interdiction de tourner à gauche. Réponse A et B. Je suis limité à 70 km/h. Avant le panneau. Réponse A, oui. Réponse B, non. Après le panneau. Réponse C, oui. Réponse D, non. Le panonceau de rappel placé sous le panneau de limitation de vitesse me rappelle que je suis toujours limité à 70 km/h. Celui-ci est souvent implanté après une intersection pour indiquer au conducteur que la limitation de vitesse à 70 km/h continue. Réponse A et C. J'ai mon permis de conduire depuis 2 mois. Pour dépasser, je roule au maximum à. Réponse A, 70 km/h. Réponse B, 80 km/h. Réponse C, 90 km/h. Réponse D, 100 km/h. Je suis sur une route à 2 voies de circulation, à sens unique, séparée par un terre-plein central. Cette route est normalement limitée à 100 km/h pour les permis probatoires. Dans ce cas, la route est limitée à 90 km/h.
Je peux rouler à 90 km/h pour effectuer un dépassement. Réponse C. À l'approche de cet arrêt de tram, des piétons risquent de surgir? Réponse A, oui. Réponse B, non. Lorsque je passe près des arrêts de bus ou de tramway, je dois toujours être vigilant. En effet, des piétons pourraient déboucher de nulle part. Le risque alors serait d'en percuter un. Je réduis mon allure et reste vigilant. Réponse A. Je dépasse la camionnette en double file. Je ralentis. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Je place mon pied au-dessus du frein. Réponse C. Oui. Réponse D. Non. Un bon conducteur ne surprend pas, n'est pas surpris et conduit de manière préventive. Dans cette situation, non seulement la camionnette cache la visibilité, mais elle cache également un éventuel piéton qui pourrait se trouver devant ce véhicule. Je dois placer mon pied au-dessus du frein tout en restant prudent. Réponse A et C. J'entre sur une autoroute. Réponse A, oui. Réponse B, non. Le panneau à fond bleu m'informe que je rentre sur une route à accès réglementé. Généralement ce sont des 2 par 2 voies où je pourrais être limité à 90 km/h ou à 110 km/h. Ici, la limitation sera de 90 km/h. Réponse B. Pour aller en direction de Grenoble, je prendrai obligatoirement l'autoroute? Réponse A, oui. Réponse B, non. L'autoroute sera payante? Réponse C, oui. Réponse D, non. Le panneau à fond vert me donne la direction de Grenoble avec 2 choix. Soit par l'itinéraire important, c'est pour cela que le panneau est à fond vert, soit par l'autoroute d'où la présence du panneau autoroute à côté. L'autoroute sera payante car il est annoncé la présence d'un péage. Réponse B et C.